Bonjour à tous, aujourd'hui on est le lundi 9 décembre et aujourd'hui je n'avais pas prévu qu'il ferait ce temps pourri. Alors c'est-à-dire que nous sommes en Guyane, voilà, et que la saison des pluies a commencé depuis hier, hein, donc voilà, et que la pluie quand elle tombe ici c'est une catastrophe. Le bruit, les inondations et je peux vous dire que c'est quelque chose, quoi. Voilà, donc vu le temps, vu le ciel, je ne pensais pas faire cette vidéo, mais là, ça va pas se découvrir avant, je pense, peut-être demain ou fin de journée, voire même demain matin ou demain après-midi. Donc je me suis dit, je vais quand même vous faire cette petite vidéo et je vais quand même essayer de vous parler un petit peu plus fortement au niveau du son pour pas que vous soyez trop embêtés par ce brouhaha de fond là comme ça qui fait du bruit. J'en suis extrêmement désolée. Je ne peux pas encore arrêter de faire tomber la pluie. Je n'ai pas ce pouvoir. Voilà. D'ailleurs, je n'ai aucun pouvoir. Hein. Je n'ai que des capacités en tant que médium. Je n'ai pas de pouvoir pour arrêter de faire tomber la pluie. Donc, on va s'en accommoder. Et j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Voilà. Aujourd'hui, lundi 9 décembre, on va parler, je voulais vous partager ces événements qui nous arrivent dans notre vie qui ne sont pas sans raison. Alors, c'est souvent des événements négatifs parce qu'ils arrivent à un moment où on est extrêmement c'est extrêmement contrariant. Ces événements nous empêchent de faire ce qu'on avait prévu. Ça, c'est très flagrant. Tous ces événements arrivent en fait, ça arrive en fait comme quelque chose qui va nous empêcher de, de créer un projet, ça va nous empêcher de faire quelque chose qu'on avait prévu, ça va nous empêcher d'avancer comme on avait prévu dans notre vie à ce moment-là. Je vous donne un exemple très personnel d'événements qui m'est arrivé, il m'en est arrivé plusieurs, mais je pense spécialement à celui-là, qui m'est arrivé en 2018, parce que je m'en souviens très bien. Voilà. Habitant en Guyane, ma fille aînée, qui est elle en métropole, vit en métropole, m'avait dit, écoute, j'aimerais bien venir avec... elle m'avait dit 6 mois avant, 6 mois, 1 an avant, elle m'avait dit j'aimerais bien qu'on vienne tous les deux avec mon chéri en Guyane. Comme chaque année, je lui dis, bah, écoute, oui, pas de souci, on va prendre des billets d'avion pour que vous puissiez venir passer vos vacances avec nous en Guyane. Donc, on était décidés, elle me donne son accord, elle me dit, ok, pas de souci, tu me tiens au courant pour le prix, pour les billets, si vous les avez pris ou pas. On partait dans l'optique de leur payer à tous les deux leurs billets d'avion. On est donc arrivé à l'agence de voyage et là, on a fait faire un devis au mois d'août pour des billets d'avion. Et on a été assez et complètement dépité quand on a vu le prix des billets d'avion pour le mois d'août. Il tournait environ de 1 200 € aller-retour, Paris-Cayenne. Et donc, on s'est dit, non, c'est pas possible de payer 2 billets d'avion pour qu'ils viennent à ce prix-là. Il va falloir qu'on trouve une autre solution parce qu'on ne va pas mettre 2 500 € dans 2 billets d'avion pour qu'ils puissent venir nous rejoindre pour les vacances. Et en plus, ils prévoyaient de venir une petite dizaine de jours. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très court comme vacances, et en plus c'était très cher. J'aime autant vous dire que à ce moment-là, à cet instant-là, ça faisait 1 an que j'avais pas vu ma fille et j'étais vraiment dépitée. J'étais vraiment très triste parce que je voulais absolument la voir, je voulais absolument qu'elle vienne et je voulais absolument qu'ils viennent même tous les deux ensemble parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu, donc comme je vous dis, ma fille. Et je souhaitais vraiment, vraiment
qu'elle vienne nous rejoindre, même pour 3 jours, j'avais vraiment besoin, mais un grand besoin de la voir. Et je suis rentrée à la maison, je me suis mise à pleurer. J'ai vraiment été très triste, je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit à mon mari, bah écoute, s'ils ne peuvent pas venir tous les deux, au moins on fait venir Amélie, donc ma fille, on la fait venir. Et au moins, comme ça, on n'est pas... Enfin voilà, comme ça, au moins, je la vois. J'avais vraiment un besoin intense de la voir. Elle me manquait vraiment beaucoup. Et je lui ai dit, écoute, tant pis, on paye qu'un billet. Tant pis, bah, lui, il vient pas. Mais on paye qu'un billet. De toute façon, voilà. Alors, j'étais très triste pour elle de lui annoncer, en lui disant, bah écoute, ouais, ma chérie, tu vas venir, mais sans ton chéri. Donc là, pour le coup, c'est pas très... Voilà, c'était pas une très bonne nouvelle à lui annoncer. Et j'étais vraiment triste de lui annoncer ça. Le soir, on se téléphone et je lui dis, bah écoute, voilà, on a regardé le prix des billets, c'est absolument pas possible de vous payer les billets pour tous les deux, c'est extrêmement cher. Et pour 8-10 jours de venir en vacances, ça fait vraiment trop cher. Donc elle me dit, elle prend ça assez bien finalement, et j'étais très étonnée. Elle me dit, bah écoute maman, t'inquiète pas, je te rappelle demain pour voir comment on peut faire pour les billets. À ce moment-là, mon copain, il va peut-être pouvoir les prendre, lui demander à ses parents, ou quoi ou qu'est-ce. En même temps, je me faisais pas d'illusions parce que ses parents n'ayant pas de possibilité d'aider déjà leur fils, je me doutais bien qu'ils n'avaient pas la possibilité de payer 1200 € pour un billet pour des vacances pour leur fils. Donc je me faisais absolument pas d'illusions. Et elle me rappelle le lendemain. Mais moi, c'est pendant toute la nuit, hein, j'ai vraiment été mal. Je me suis dit, oh là là, mais quand même, ça fait suer, quoi, pour être poli. Ça fait suer quand même. On aurait préféré qu'ils viennent tous les deux. Ça aurait été bien, on les aurait vus, tout ça, machin. Et elle me rappelle le lendemain matin pour me dire, voilà, maman, tu vas pouvoir prendre mon billet d'avion. Mais ça fait déjà quelques jours que je voulais vous l'annoncer. Et en fait, je quitte mon copain. Je me sépare de lui. Parce que ça ne va absolument plus, donc je me sépare de lui. Donc c'est pas la peine de prendre ou d'essayer de prendre un billet pour lui. J'ai décidé de le quitter depuis ce matin, j'ai fait ma valise et je l'ai quitté depuis ce matin. Alors là, j'aime autant vous dire que j'étais surprise et je me suis dit, mais waouh, en fait, l'univers m'a envoyé un message, tu peux prendre qu'un billet pour ta fille et tu ne peux pas prendre de billet pour ton gendre. Accepte cela, arrête d'être triste. Voilà, tout est en place, tout est ok, parce que l'univers savait, l'univers avait déjà cette prévision qu'il allait se passer, cet événement, qu'ils allaient se séparer. Du coup, tout était en place, tout était ok pour l'univers. Sauf que moi, j'étais déçue, j'étais triste qu'ils ne viennent pas tous les deux. Mais en fait, tout était déjà prévu, tout était déjà placé, tout était déjà ok. Et là, je me suis dit, waouh. Donc, je me suis dit, en fait, ce qui nous embête, ce qui nous tracasse à ce moment-là, à un moment T, ce qui nous empêche ce qui nous tracasse, ce qui nous empêche d'être, on le pense, d'être heureux, de faire ce qu'on a envie, et bien en fait, c'est plutôt une bonne chose. Parce que dans toute chose négative, il y a quelque chose de positif à retirer. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu, je pense que vous l'avez je pense que vous l'avez déjà vu, je pense que vous l'avez déjà testé. Quand il vous arrive quelque chose une galère, ou quelque chose un empêchement, quelque chose qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe et qui vous bloque dans votre envie de faire les choses, vous pouvez être sûr, mais vous pouvez être sûr que quelques jours après ou quelques heures après, vous vous rendez compte que non, en fait, c'était fait exprès et que c'était fait pour ça et que c'était comme ça que ça allait se passer. Du coup, j'ai pris son billet d'avion à ma fille et elle est venue en vacances pendant 15 jours. On a passé un excellent séjour, ça lui a fait un bien fou. Et tout s'est agréablement bien passé, tout était ok, tout était vraiment super. Donc voilà, donc je voulais vous dire que quand il vous arrive une tuile, quand il vous arrive quelque chose de négatif, mais ça, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà
ressenti, à l'avoir déjà vécu et à l'avoir déjà compris, c'est vrai que quand il nous arrive quelque chose comme ça qui n'est pas prévu et qui est vraiment pas ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que notre mental nous dit bah non, nous on veut que ce soit comme ça, on veut prendre 2 billets d'avion, on veut qu'ils viennent tous les deux, c'est ce qu'on avait prévu et c'est ce qu'on voulait faire et bah non. Et bah non, parce que là-haut l'univers, il a bien compris lui qu'il y avait pas, ça serait pas prévu comme ça. Tout est prévu à l'avance, tout est calculé, tout est ok en fait. Donc depuis ce moment, j'ai vraiment pris conscience que, ok, ça ne fonctionne pas comme je veux, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Et depuis que je me dis ça, depuis que je prends conscience de ça et que je l'analyse quand ça m'arrive, derrière, il y a toujours une bonne raison pour que ça se passe comme ça. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que c'était vraiment une anecdote que j'avais vécue et qui avait vraiment été très impactante à ce moment-là pour la suite des prises de conscience de ma vie qui ont suivi. Et là, vraiment, c'était vraiment chouette de se dire, mais oui, confiance en l'univers, confiance en ce qui arrive, même si c'est négatif, même si c'est pas terrible. Certaines personnes aussi vont plus loin après des maladies, après des décès, après des séparations, après des pertes d'emploi. Disent souvent, bah, si j'avais, voilà, j'étais pas bien sur le moment, mais finalement ça a été un mal pour un bien. Et, ils se sont transformés, ils sont repartis dans des meilleures énergies positives pour pouvoir avancer dans leur vie. Et quand ils font le chemin retour, quand ils y repensent après, ils se disent bah, finalement ouais c'était ça, c'était un mal pour un bien. Voilà, juste pour vous dire que tout est en place. On a notre libre arbitre, certes, mais tout est en place quand même. Tout est ok. Tout est au bon endroit, au bon ordre, dans le bon ordre. Voilà, il n'y a pas de questions trop à se poser. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, eh ben, laissez couler et observez après ce qui se passe. Bon, évidemment, il faut bien travailler son mental, son ego, pour pouvoir se dire que voilà, il y a quelque chose de positif après. Et c'est vrai que sur le moment, on est tellement énervé, agacé, triste, en colère qu'on ne peut pas se dire ça. On a beaucoup de mal à se le dire. Mais pour l'avoir, c'est ça, pour l'avoir identifié, pour l'avoir survolé, pour l'avoir regardé, je peux vous dire qu'après, il se passe toujours quelque chose qui nous fait dire, bah ouais, en fait, tout était ok, en fait, c'était un mal pour un bien et tout était bon. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, j'espère que le son de la pluie dehors ne vous aura pas trop gêné. J'espère que j'ai été assez claire. C'est pas toujours le cas, je sais, dans mes vidéos, mais j'essaie de l'être au maximum. J'essaie de vous faire comprendre les choses au maximum, comme je les ressens. Voilà, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis, une autre vidéo demain, en espérant qu'il ne pleuve pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée, suivant où vous vous trouvez sur le globe, pardon. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye. Namasté.